Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman pour ce deuxième numéro de Combuster qui parlera encore une fois d'Aya Nakamura et des Jeux Olympiques. Je n'avais pas prévu de parler de ça dans le deuxième Combuster, mais force est de constater que la situation l'exige. C'est officiel, cette connasse a bel et bien chanté aux Jeux Olympiques. Sauf qu'elle n'a pas chanté du Edith Piaf, mais du Charles Aznavour. Ou du moins, c'est ce qui est prévu. On est le 27 juillet, il est 2h52 du matin, je l'ai su le 25, quand il faisait jour. Et quand je dis qu'on va parler de ça, en réalité, on va plutôt parler de ses fans. De ses fans qui jouissent à l'idée que ça arrive. Et vraiment, vous n'êtes pas prêts. Et malheureusement, il y a aussi des blancs français pure souche, comme dirait l'autre, qui valident ce choix. Alors déjà, on va commencer par Libération. Alors oui, je sais, Libération. On ne va pas tomber sur des commentaires intelligents. Parce que Libération, c'est vraiment un journal très gauchiste, gauchias, comme dirait l'autre. Parce que, petite parenthèse, en fait, il y a quelques mois, quand Akira Toriyama est mort, je rappelle que Toriyama, c'est l'auteur de Dragon Ball. Et ben quand il est mort, j'avais vu sur une publi de War Retro. D'ailleurs, War Retro, si tu vois ça, va chier. Et ben, il avait parlé d'un woke qui est blanc. Vraiment, c'est un Français bien blanc, de Paris, je crois même. Et ben, il s'est réjoui de la mort de Toriyama parce qu'il a dit ouais, tant mieux, enfin une bonne nouvelle, parce que Dragon Ball c'était un manga pour blancs privilégiés, alors que c'est lui-même un blanc privilégié. Et puis bon, c'est vrai que des noirs qui sont fans de Dragon Ball ça n'existe pas. Mais il y avait une personne qui avait dit ouais, il est fan de Libération, il suce Libération, alors ça m'étonne pas. Et ben visiblement, il y a des gens comme lui chez Libération. Donc voilà, je vais refaire la parenthèse et on va commencer la lecture de commentaires. Cérémonie magnifique, quelle fierté que notre pays soit ainsi représenté, saignant bouquet final merveilleux. Alors, non, le fait qu'Aya Nakamura représente la France, c'est pas une fierté, c'est une honte. Parce que, comme je l'ai dit dans le premier Combuster, tu veux mettre une chanteuse noire? Ok, mais mets-en une qui sait chanter, qui a du talent. Aya Nakamura, elle ne sait pas chanter et elle n'a pas de talent. D'ailleurs, à ce que j'ai entendu, elle n'a même pas chanté, c'était du playback. Enfin, autant vous spoiler tout de suite, je pense que qu'à la fin de cette vidéo, on s'infligera un extrait de ce supplice. D'ailleurs, j'avais oublié de commencer par la lecture de là. L'extrême droite déteste la cérémonie d'ouverture, un bon point pour les JO de Paris. Ah, l'extrême droite déteste, donc direct, c'est un bon point. Donc oui, Libération est bien journal de gauche. Qui est pas très impartial donc. Et Nakamura, drag queen et performeur queer, avec sa cérémonie d'ouverture inclusive, le directeur artistique Thomas Joly a donné du grain à moudre aux figures d'extrême droite. Mais pas que d'extrême droite. Je veux dire, moi j'ai vu une partie de la cérémonie d'ouverture. Parce que c'est mes parents qui ont mis ça, ils ont ils changeaient de chaîne, et bah, là ils ont mis ces connasseries. Bon, ils ont fini par me passer la zapette pour me dire mets ce que tu veux, donc j'ai mis un bêtisier. Je leur ai dit de changer de chaîne, et j'ai vraiment dû attendre qu'ils changent de chaîne. Vraiment, j'ai regardé, mais pas par choix. Parce que si ma famille n'était pas là, j'aurais pas regardé. Parce que si je choisis ce qu'il y a à la télé, c'est que ma famille est pas là. Mais bref, j'ai vu la séquence, j'ai pas vu la séquence d'Aya Nakamura, j'ai pas vu Philippe Catherine en bleu. Mais par contre, j'ai vu un peu les drag queens et c'était nul à chier. Donc ouais, là pour le coup, l'extrême droite, on peut pas leur en vouloir de râler.
Oui, je sais que l'extrême droite c'est des méchants, mais que voulez-vous? Pour une fois, ils râlent. Enfin, ils ont une bonne raison de râler. La classe, c'est la France. Ouais, bah là, la classe, elle était absente, j'ai envie de dire. Et Aya et Céline, les deux ont bien chanté. Bravo, vive la diversité, vive la France. Fier d'être français, bravo à la France d'organiser ces JO olympiques et paralympiques. C'est en même temps les Jeux paralympiques? En tout cas, comment tu peux être fier de ça, sans déconner? Peu importe ceux qui ont détesté, ce soir c'est la France et ses incroyables talents qui ont fait vibrer le monde. Attends, c'est Régé Gorilla qui parle? Parce que je suis allé voir le Twitter de Régé Gorilla, grosse erreur, et vraiment lui il suce les JO, il fait ouais, ça c'est ma France, ça fait chier l'extrême droite, c'est super. Ah. Oui, Régé Gorilla c'est un woke, on le voit bien sur Twitter. Je ne suis pas d'extrême droite et pourtant je déplore cette image de la France diffusée au monde entier, vous êtes déplorable. Ouais, tu l'as dit. Très petite pensée pour Pro, Bolloré, Bardella, Le Pen qui ont passé une très mauvaise soirée pendant ce temps. Nous on a kiffé, fabuleuse cérémonie qui restera dans l'histoire. Ça restera dans l'histoire, mais pas dans le bon sens du terme. J'ai adoré, trop bien, et en plus ça va faire chier les aigris. Alors moi j'ai rien à voir avec Bardella, Bolloré, Le Pen et Prône, et pourtant ça m'a quand même fait chier. Après moi j'ai une dent contre Bolloré parce que c'est à cause de lui qu'on n'a plus les guignols. C'est lui qui a mis fin à l'émission. Ah d'accord, c'était donc politique, on en est là. Alors là je regarde la réponse. Bah enfin Lionel, vous avez déjà vu des jeux qui n'étaient pas politiques? Bah oui, les jeux vidéo, le bowling, l'airsoft, des compétitions de sport à l'école, le hockey sur table, le karting, les jeux de société, plein de trucs en fait. Après il y a des débiles qui disent ouais tout est politique, bah non, tout n'est pas politique. En fait la politique c'est un peu comme les complots. L'erreur à pas faire, c'est en voir partout et en voir nulle part. Dès la cérémonie d'ouverture revendiquée comme telle, non. Hmm. Ils n'hésitent pas à utiliser toutes les occasions pour faire leur propagande et pour matrixer les gens, et le pire c'est que ça marche pas étonnant avec autant de moutons. Laissez les moutons en dehors de ça. Un peu de respect pour les animaux, merde. Magnifique cérémonie et le message. Le message c'est quoi? En France, on est con? J'espère que Poutine a détesté, allez disons-le. Toute la cérémonie était spectaculaire, politique, somptueuse, variée et émouvante. Ça m'étonnerait. Il était là, Poutine? J'avais vu aussi, il y a des gens, ils ont eu le scandale parce qu'il y avait le... Apparemment, il y avait le premier ministre israélien, et donc direct, ils ont eu le scandale. Et moi, j'ai dit, mais on s'en fout en fait de ça. Je veux dire, on s'en fout que ce soit Poutine, l'empereur du Japon ou le roi du Wakanda. Le problème avec les Jeux Olympiques, c'est que ça ait lieu, pas qui y sera. Et aussi les drones, la reconnaissance faciale, la Yakamura, la pollution de la Seine, les étudiants soi-disant virés de leur logement, les clodos virés, la croix des invalides retirée, le drapeau trans à la place du drapeau français. Plein de trucs en fait. Magnifique cérémonie, je n'ai jamais ressenti une telle fierté pour notre culture française, la diversité, la création, l'originalité et la beauté, bravo. Mais on parle d'une cérémonie avec Aya Nakamura. Aya Nakamura, putain. Attendez, c'est pas fini. Vous savez avec qui elle a dansé, Aya Nakamura? La garde républicaine. Ok, donc on fait danser une connasse qui sait pas chanter avec l'armée. Waouh! Sérieusement, Trump et Poutine, c'est peut-être des enflures,
Mais même eux, ils auraient pas fait ça. Même eux, ils seraient pas passés pour des cons à ce point. Et pourtant, Dieu sait que Trump, il en tire une couche. Déjà, j'ai trouvé magnifique, mais si en plus l'extrême droite déteste, c'est juste grandiose. En fait, qu'ils aiment ou pas, on s'en tape. C'était phénoménal, magnifique, inspiré, original, le final sublime. Ouais, bah on verra si tu diras la même chose. Si les autres pays se moquent de nous. Magnifique show de la reine de France avec sa garde républicaine. Ah oui, j'en ai vu beaucoup des commentaires comme ça qui disent ouais, Alain Kamura, la reine de France. Bah si c'est la reine, pourquoi c'est pas elle qui est mariée avec Macron, hmm? En tout cas, certaines personnes disent que les Français sont cons. Du coup, je suis bien content de ne l'être qu'à moitié. Oui, parce que je suis portugais, moi. Je suis un sang mêlé. Aya fut ridiculisée par la prestation hors norme de Céline Dion. Bah, en même temps, tu mets une meuf qui sait pas chanter face à une meuf qui sait chanter, forcément. Un bel article pour blablater, ronger toujours le même nonos. C'était irrégulier, seule la fin avec Riner Perec, c'est qui ça? Et la flamme en montgolfière était au top, parfait, et puis surtout, plus que tout, avec toute son histoire avec la France, le monde et l'amour, Céline Dion qui, en star mondiale, ressort de la mort et éclabousse tout ce qui a été fait avant dans la soirée. Ça, je sais pas. Quel bonheur, l'extrême droite n'aime pas, mais alors quel immense bonheur. Mais t'as pas besoin d'être extrême droite pour pas approuver ça. Pas besoin. L'extrême droite a déjà eu ses jeux en 1936. Ah bah d'ailleurs, puisqu'ils aiment tant parler d'extrême droite, c'est l'extrême droite qui a instauré la flamme olympique. C'est pas des conneries. C'est les nazis qui ont eu l'idée de mettre la flamme olympique aux Jeux olympiques. Donc si vous vous enjaillez devant la flamme olympique, eh ben vous validez un truc qui a été instauré par les nazis. Oh putain, je viens de faire un point Godwin en vidéo. Enfin une bonne nouvelle. Bref, à part ça, c'est ça la France qu'on veut et qu'on aime? Non. Y a pas que l'extrême droite qui déteste cette cérémonie, exactement. Tout le monde entier doit se marrer du ridicule, heureusement que c'est rattrape le niveau à la fin. Ouais. Dans ma campagne, on vit Sandra Queen et Aya, pas besoin d'être extrême droite pour pas reconnaître la France dans ses performances douteuses. Totalement. Et vieux ringards sortent du bois, à la pharmacie on trouve du Xanax si besoin. L'humanité, la différence, la tolérance, tout ce qui n'est pas d'extrême droite. Bah, la gauche non plus, ils connaissent pas la tolérance. Bah, la tolérance, c'est seulement quand ça les arrange. C'est comme la laïcité, c'est la géométrie variable. Ce n'est pas parce qu'on estime qu'Anna Nakamura c'est de la daube intergalactique que l'on se situe à l'extrême droite. Il est tout de même intéressant de le souligner. Bah, d'ailleurs, Regegola, il fait partie des gens qui disent que si t'aimes pas Anna Nakamura, c'est que t'es raciste. Allez voir sur son Twitter si vous ne croyez pas. Mais franchement, des femmes à barbe et drag queens qui refont le tableau de la scène, non, désolé, y a pas que l'extrême droite qui n'aime pas. Ah oui, ça je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai vu ça, oui, et qu'apparemment la scène avec les drag queens, c'était la scène. Alors, pour les incultes, ou ceux qui vraiment ne connaissent pas, sans pour autant être incultes, la scène c'est le tableau de Léonard de Vinci, enfin je crois que c'est Léonard de Vinci, qui représente le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Bah donc ils ont voulu faire ça avec des drag queens, donc bah ouais effectivement, c'est un blasphème. Allez vous faire foutre. La télécommande pour ceux qui n'aiment pas, mais moi j'aurais bien voulu la voir la télécommande, dès le début. Personnellement, il y a plein d'émissions de télévision qui ne me plaisent pas, je prends un livre, je vais marcher, je ne verse pas ma haine sur Facebook. Bah moi j'aimerais bien marcher, si j'habitais pas dans un trou paumé avec des chasseurs. Et puis bon, déverser ma haine sur Facebook, tu préfères peut-être que je la garde en moi, hmm?
Sujet sans fond, les rageux sont de tous les bords, n'est-ce pas, Libération? Pourquoi ne pas faire un article simple et léger en mettant en avant la beauté du spectacle au nom de l'union? Oh bah c'est vrai que l'union, ouais, on est vachement unis et pas divisés. Ce fut une très belle cérémonie, la France n'a pas à rougir de sa prestation. C'est vrai, ils doivent être en PLS, tant mieux. Elle me dire, Libération, je suis sur des groupes Facebook avec des personnes venant internationales, et croyez-moi, il n'y a pas que l'extrême droite qui a trouvé ça claqué. Marrant les témoignages qu'on peut lire, ça avait l'air qu'on risque comme ça, comme quoi, les bulles de confirmation, tout ça. Oui, tout à fait, allez sur les réseaux où la censure n'existe pas, où elle est beaucoup moins forte, vous verrez par vous-même, où vos clans d'approvision, c'est un ridicule. Les réseaux, on peut dire n'importe quoi sans fondement, c'est ça? Non, juste son avis, tout simplement. Si c'est tout ce qui sert de référence à Libération maintenant... H, Berlin 1936. Aya a vraiment assuré. La deuxième partie était sobre, légèrement suffit, l'émotion était là. Le show d'avant, c'était une sorte de révision revisitée. Mais bon, pour le coup, streamer la des JO de Paris, pas d'autre là-dessus. Putain, les Libérations, jamais en repos. Une petite trêve olympique, ça vous dit pas? Ça ne m'étonne, à l'opposé de ce qui véhicule, vive l'inclusion et la diversité. Bon, allez, j'en ai assez lu pour Libération. Suivant. Voilà, c'est ça. C'est voilà, c'est avec cet article que j'ai su que ce serait que moi chanterait du Charles Aznavour, qui est honteux. Et c'est là que j'ai vu, bah là forcément j'ai lu des coms à vomir. Bah tiens, genre celui-là, la queen de la musique française, soutien total au Jaja. Mais la queen t'as rien du tout. Je dois vous le dire en quelle langue Ken Nakamura ne sait pas chanter. J'aimerais bien voir l'interprétation de Charles Aznavour. Bah pas moi. Ce sera pareil, la star, l'arrivée de Céline Dion est supérieure à elle. Et même si elle a des problèmes de voix, si elle a ses problèmes de voix, pardon, rien que la personne lui fera de l'ombre. Mais j'espère bien qu'elle lui a fait de l'ombre. J'espère qu'il va pleuvoir. Bah il a plu. Si, il a plu. On l'a vu. Elle ferait mieux de montrer son talent avec sa voix qu'avec son cul. Voilà l'exemple de la jeunesse. On marche sur la tête dans ce pays. Mais justement, elle n'a pas de talent avec sa voix. Les familles à ce moment-là, ouais bah, on peut pas leur en vouloir. J'ai plutôt regardé La Ligne verte. Aya est tellement plus touchante et talentueuse dans ce film, j'adore. Ah non, 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 ça je peux pas tolérer. Un peu de respect pour Michael Clark Duncan, enfin. Et à son âme. En plus d'être raciste et interdit par la loi, votre commentaire est sexiste et idiot, joli cumul, mais la grande question est pourquoi tant de haine? Il n'y a rien de raciste dans ce qu'elle a dit. Allez revoir le code pénal, déjà il n'y a rien de raciste dans mon sujet. Votre soi-disant connaissance de là, vous pouvez vous asseoir dessus, et de deux, c'est de l'humour sur la ressemblance que vous prenez au premier degré. Mais elle ressemble même pas à Michael Clark Duncan. Et de trois, où voyez-vous de la haine dans mon poste? Revoyez aussi une définition du mot haine, chère madame. Sur ce, je vous laisse en bonne compagnie de votre code pénal, de votre dictionnaire, et vous souhaite une bonne fin d'après-midi qui vous sera instructive. N'est pas une de comparer une jeune femme à un homme immense. Et si désolé de vous contredire, mais votre commentaire est raciste, idiot et dégradant. Idiot, oui. Mais raciste en quoi? Et dégradant pour qui? Enfin, question conne. Pour Michael Clark Duncan, parce que comparer Michael Clark Duncan à cette connasse, c'est un peu un manque de respect envers Michael Clark Duncan. Pensez ce que vous pensez, ça m'empêche pas de dormir, c'est bien le problème, votre bêtise, votre ignorance est dangereuse. Mais la vôtre aussi, madame. L'ignorance et la bêtise des fans de Nakamura est tout aussi dangereuse. D'ailleurs, si être fan de Nakamura était une maladie, bah, si leur bêtise était une maladie, c'est clair que ces gens seraient tous morts. Peut-être même que ça aurait réduit la population mondiale. Ça aurait même réglé le problème de surpopulation, enfin. Quoique, non. Non, toute la planète qui est... Si apparemment c'est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, ça veut dire que bah, y a beaucoup trop de gens sur la planète qui sont fans de Nakamura, donc ouais, si ça devait les tuer, ça aurait fait le ménage.
Ça veut dire quoi déjà, Pookie et Jaja? Suis-je la seule à ne pas comprendre? Non, t'es pas la seule. Elle le mérite. Non, pas du tout. Pourquoi vous avez du mal à reconnaître que c'est la meilleure chanteuse française du moment? Mais parce que ce n'est pas le cas. Elle ne sait pas chanter. Tu dois comprendre? Ou toi trop bête pour ça? Question conne. Les gens sont trop bêtes pour comprendre ça. Enfin, les fans, avec moi, parce que non, il y a des gens qui ont assez de lucidité pour comprendre ça. Eh ben, j'ai mal pour ma France. Ouais, t'es pas la seule. Sans méchanceté, si elle pouvait se casser une jambe avant demain, j'aurais plutôt préféré qu'elle se casse le crâne. Queen Aya, pendant que vous la critiquez, elle est tranquillement en train d'empocher des millions. Queen Aya montre c'est qui la vraie star. Ouais, elle empoche des millions en chantant de la merde. On a vu mieux comme façon de gagner des millions. À tous les lecteurs, je vous conseille de regarder en Eurovision en noir et blanc. Avec Michel Sardou commenté par Guillux. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'Eurovision? C'est de la merde ça aussi. La honte, sérieux, totalement. Quelle décadence du pays pour en arriver là, à force d'encourager de se contenter de la médiocrité, voilà ce qu'on récolte, triste pays. Pauvre Charles, j'avais pas dit que je lirais des commentaires de fans Nakamura et pas d'anti-Nakamura? Ouais. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai honte, tant d'artistes d'une autre qualité disponible, pourquoi ramener à la honte française? Dégoûté pour les bons qu'on a mis de côté, totalement. Oh, la plus belle des belles, la plus charmante parmi les charmantes. Non, la plus talentueuse parmi les talentueuses, la plus séduisante parmi les séduisantes, la grande diva Nakamura. Chérie, Aya, love you, baby. Mais sans déconner, putain. Sans déconner. À ce stade, il n'y a plus rien à dire. Faites bien ce que vous voulez, ridiculisez un peu plus le pays. Bah, ça, pour être ridiculisé. La reine, la belle reine de la France, la fierté de France et Grand Mali, la meilleure de tous. Mais non, fierté de que dalle. La honte pour la France, ouais, total. Le beau roi, c'est un trans. Ouais, il y a des gens qui disent que c'est un trans. Je sais pas, je m'en cogne. C'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous ne comprenez... Putain, il fait des fautes, lui. Les reines vivent dans des châteaux, mais le vôtre est la reine du bois de Boulogne, Paris. Tu habites en France. Que connaissez de la France? Surtout pas l'histoire. Heureusement, je n'y connais rien en France. Je suis en South Korea. Ah, Corée du Sud, donc. La fierté de quoi? La honte de la France? La fierté du Mali, peut-être? Car à part des cocotiers, qu'a-t-il au Mali à part des pauvres? C'est pas un peu raciste, dit comme ça? En France, pour voir ce qu'on fait aux reines, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire. La guillotine, j'imagine. La honte pour la France. Préparez-vous à éteindre la télé, de toute façon, moi je regarderai pas si c'est pour voir sa gueule, j'ai pas envie d'avoir mal aux oreilles en plus des yeux. Ouais, mais j'aurais préféré l'éteindre la télé. On est impatient de te voir sur scène, notre star. La France est vraiment perdue, totalement. Vivement que les 5 minutes d'ouverture soient finies comme ça on finira vite de s'humilier. La seule superstar de la France, oh là là, on a de devoir prester notre... Oh, c'est bon, j'en ai assez vu. Le dernier, source du savoir, où il y a le moins de commentaires, donc. L'entrée de Nakamura a été époustouflante en or, surtout, wow, merci Paris Numérica pour mes spectacles, j'ai apprécié mon inoubliable, j'étais comme un enfant. Un enfant con dans ce cas. Le plus beau moment, faut l'admettre, était pour moi l'image du chaudron et ses nions chantés Piaf, magnifique. J'ai été beaucoup plus ébloui par le duo Lara Fabian Slimane, des chanteurs qui savent chanter, qui plus avec leur propre voix et même un micro. Aya faisait office de figuration, elle chante entre guillemets en playback et sans micro, c'est d'un ridicule. Bah ouais, pourquoi la faire venir si c'était pour du playback sans déconner? Donc comme quoi, Macron, il est pas juste nul pour gouverner, il est nul aussi pour faire de la com. Sérieusement, même l'équipe de com de la race dans la parodie retake de Sword Art Online n'est pas aussi nulle. Oui, petite parenthèse en fait, parce que Retake, il avait fait une parodie en plusieurs parties de Sword Art Online. Et il y a un moment, en fait, les meufs, elles vont dans le QG d'une association qui s'appelle La Race. Et le boss, il fait bienvenue au quartier général de La Race. Et Asuna lui dit ça fait vachement heure sombre de l'Allemagne. Et le mec, le boss, il dit à son assistant oui, faites-moi penser à virer l'équipe de com.
Et son assistant lui dit, je vous l'avais dit. Et il lui dit que, voilà, il leur souhaite la bienvenue dans leur base secrète. Et là, Sona, elle dit, vous parlez de la pyramide du Louvre en plein milieu de l'océan? Et là, il dit à son assistant, faites-moi penser à virer aussi les architectes. Et son assistant, il dit, ça aussi, je vous l'avais dit. Voilà, je referme la parenthèse. Puis il fallait bien mettre un peu d'humour, j'imagine. La meilleure artiste française de tous les temps, Aya Nakamura, une fierté européenne. Alors déjà, tu peux pas mettre Aya Nakamura et artiste dans la même phrase. Parce que ce qu'Aya Nakamura fait, c'est pas de l'art, c'est de la merde. Dire, vous voyez Jean-Pierre Coff, l'extrait qu'il a fait connaître où il balance des saucisses sur des gens en disant oui, je jette ça parce que ça, c'est pas de la charcuterie, c'est de la merde. Eh ben, vous pouvez remplacer les saucisses par des CD d'Aya Nakamura. Et puis fierté européenne, mais honte européenne, tu veux dire? Spectacle honteux et pauvre garde républicaine, ils les ont ridiculisés, c'est bien regrettable, le reste du programme un peu long mais acceptable. Mon petit-fils de 5 ans m'a dit, la dame elle a envie de faire pipi. J'ai répondu, peut-être, je ne me voyais pas lui expliquer que c'était la proximité de la gare républicaine qui faisait peut-être de l'effet. Quelle honte. Faire de l'effet, c'est-à-dire... non, non, c'est pas ce que je crois. Oh putain. Aya, c'est la queen de la merde, ouais. Certains, vous êtes vraiment aigris, décevants et ramollis du but, vous pouvez pas profiter, avancer avec votre temps. Je suis pas fan d'Anakamura, mais respecter les gens qui l'apprécient, et elle-même au passage, c'est le minimum. C'est un bon moment dans son entièreté, ils sont comme vous, ils n'ont pas besoin de critiquer à tout bout de champ, j'ai pas l'habitude de commenter tout n'importe quoi, mais vous me sortez par le blanc, par les yeux, sans deck. Aller dormir, ça ira mieux demain avec tous ces millions de dépenses pour pas grand chose. Alors déjà, on dit sortir par les trous de nez. Et ensuite, si t'es pas fan de Nakamura, pourquoi tu la défends quand même? On dirait les fans de Nabila, oui, parce que des fois, quand je dis du mal de Nabila, il y a des gogols qui viennent me cracher à la gueule parce que j'ai dit du mal de cette connasse, qui me disent ouais, mais vous avez pas le droit de dire ça, je dis ça alors que je suis pas fan d'elle. Bah ferme ta gueule alors. Pourquoi tu viens me faire chier si t'es pas fan? Et puis bon, respecter les gens qui aiment Nakamura, mais non, en fait, je ne vais pas respecter quelqu'un qui aime Nakamura. Parce que si tu aimes Nakamura, c'est que tu es clairement quelqu'un à éviter. Et ensuite, bah, respecter Aya Nakamura elle-même, mais non, en fait, je l'ai dit dans la précédente vidéo, et je le répète encore, Aya Nakamura, c'est une connasse. Elle chante pour le Téléthon. Moi, je vais pas respecter quelqu'un qui fait gagner de l'argent au Téléthon. Quelqu'un qui fait gagner de l'argent au Téléthon, tu lui fais ça. Ou dans le meilleur des cas, tu fais des expériences sur le... Enfin, tu l'envoies dans un laboratoire à la place d'un chien pour qu'on fasse des expériences sur lui. On ne peut pas éblouir un peuple d'aveugles. Ouais, c'est le cas de le dire. Faut vraiment que je la mette de côté celle-là. Elle ne m'a pas ébloui du tout, moi non plus. Très jolie soirée. J'ai trouvé ce spectacle très beau. Oser ordonner à l'armée de danser avec l'autre, Aya machin truc, on est vraiment tombé bien bas, une honte. Ouais, bah moi cette histoire, ça me fait avoir de la peine pour l'armée. Vous vous rendez compte? Monsieur Charles Aznavour est mort une seconde fois avec Aya Nakamura, ce n'était pas formidable. Mais en plus, Charles Aznavour, lui, c'était un mec bien. Lui, c'était un mec bien, parce que enfin, j'étais pas fan de sa musique, mais lui, il a fait des trucs pour les animaux. Donc voilà, ce n'est pas la mémoire. Enfin, la mémoire d'Edith Piaf a été épargnée, mais celle de Charles Aznavour a été profanée. Une honte, une vraie honte de mettre ce genre de personnage qui se touche sur scène et qui a des tests incompréhensibles, quel QI proche d'une huître, aucune culture générale, sa réponse préférée c'est je ne sais pas lors de ses interviews. Bah on va voir sa prestation. Alors, c'est un peu long, oui je sais, mais que voulez-vous?
Ah, il est à 3 heures du mat. Je suis censé faire une vidéo sur Sandrine Rousseau aussi. Bon, finalement, ce sera pas ce soir. Ok. Donc là, je vous laisse une chance de quitter cette vidéo. Si vous voulez pas signer des oreilles, bah, vous pouvez partir. Dernière chance. C'est vous qui voyez. Encore, je vais être gentil, je vais mettre la plus courte. Dieu ait pitié de nous. Oui, c'est tout ce que j'avais à portée de main. Mon couteau est trop loin pour que je puisse l'attraper. Ok, donc c'était aussi catastrophique que ce à quoi on pouvait s'attendre. 415 pouces verts contre 653 pouces rouges. C'est ça que t'appelles fierté d'Europe? C'est ça que t'appelles reine de France? Les commentaires, ça dit quoi? Ah, bah ils ont pas encore bloqué les commentaires. Enfin, je dis pas encore parce que ça ne m'étonnerait pas que... Bah, qu'ils bloquent les commentaires, ouais. Un petit conseil, désactivez tous les commentaires sur cette cérémonie, entre guillemets, c'est tellement pathétique que ça va envoyer de la bûchette sur les commentaires, à mon avis. Ouh là là, que le bronze lui va bien. C'est un peu raciste ou... Gauchias, les bots sont en furie pour ces jeux. Oui, on t'écoute, petit dictateur de la censure, ça t'excite. Bordel de merde. La censure, ça t'excite. L'Eurovision, Macron, démission. Attends. J'avais dit que cette vidéo, je lirais des commentaires de débiles fans de Nakamura. Au final, j'en ai pas lu beaucoup. Alors, c'est peut-être parce que j'avais mis tous les commentaires au lieu de les plus pertinents. Euh, Bah, vous l'avez vu, c'est un peu bugué. J'ai des hauts de cœur 2 secondes à peine, que c'est laid. Il n'y avait pas du Edith Piaf, la guerre républicaine, ils font quoi les pauvres en face? Putain, mais c'est clownesque. Ou parce qu'il est fan de Nakamura. Même en playback, c'est nul. Totalement. Même pas je suis capable de chanter en playback, quelle misère. Ouais.
Mais quelle horreur quand j'ai vu la scène d'ouverture, là oui. Super clin d'œil d'Aznavour lors de sa performance. Ah bah voilà, un suceur de Nakamura. Si seulement c'était une blague, mais non. Pathétique. C'est affligeant, niveau très bas. J'ai... J'ai même pas les mots. J'ai plus les mots. Je vais m'arrêter là. Après, je pense pas qu'on ait vu beaucoup de commentaires de fans à Nakamura. Ben tant pis, on va dire que c'est suffisant. Le peu qu'on a vu, ça suffira pour prouver la débilité de ces gens, la débilité de cette cérémonie. Franchement, je comprends pas qu'on puisse valider ça. Parce que je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais des chanteuses noires qui ont du talent, qui savent chanter, ça existe. Genre Leona Lewis ou Alicia Keys. En France, on a Mimi Félixine. J'avais dit Lauren Allred, mais non, j'avais dit une connerie. Lauren Allred, elle est pas noire. J'ai vérifié. Et pourtant, j'étais sûr qu'elle l'était. Et bah, franchement, ça fait peur. Ça fait peur de voir des gens s'enjailler comme ça, être dévoués corps et âme pour défendre Nakamura. Et même des Français, quoi. Des Français blancs. Franchement, c'est. Même le gouvernement. Parce que le gouvernement, ils l'ont dit eux-mêmes. Ouais, Nakamura, c'est une nouvelle Edith Piaf. Avant les JO, c'était. Oui, c'est ça, c'était il y a quelques années. Puis même Gabriel Attal, il a validé ça. J'ai vu sur Twitter. Et Roger Gola, il a dit ouais, faites les JO refaites les JO à Paris, faites les JO à Paris à chaque fois. Bah heureusement que c'est pas possible. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un de patriote, mais les patriotes là tout de suite, je comprends qu'ils aient les nerfs. Je comprends qu'ils aient des envies de meurtre, envie de tout casser, de passer leurs nerfs. D'ailleurs, j'avais dit à mes parents changer de chaîne parce que là tout de suite j'ai envie de tuer des gens. Ouais, j'ai vraiment passé un très mauvais moment en regardant les JO. Et pourtant, je suis parti avant qu'on ait vu Nakamura. Je suis même parti avant qu'on ait vu Philippe Catherine. Mais j'ai pas échappé à la scène à la scène version Travelo. Enfin, Drag Queen. Sérieux, c'était nul à chier ça aussi. Enfin, bref, les débiles qui sont fans de Nakamura, qui valident ça, ils ont un taux de débilité de niveau rouge. Ce qui veut dire que la seule chose à faire pour eux, c'est les euthanasier. Pour le bien de l'humanité. Je m'arrête là pour ce soir, je vais essayer de me changer les idées. Après, s'il y a des fans avec moi qui regardent ça, ou les haters de ma précédente vidéo, eh ben, venez. Parce que je me fais des vues grâce à vous. Le paradoxe du troll, vous savez.
Bon, 460 vues en 2 jours, waouh, ça j'avais pas vu venir. Peut-être que grâce à vous je ferai le double. Ce serait déjà ça de positif. Bref, je m'arrête là. Ne regardez pas cette connerie de cérémonie, ne regardez pas, boycottez-moi les Jeux Olympiques. Si vous écoutez Nakamura, ben, vous savez pas ce que c'est la vraie bonne musique. Non, ben les gens qui sont scandalisés par ça, je vous comprends. Peu importe que vous soyez de gauche ou de droite. Les autres, allez vous faire foutre. Tchuss.